Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Quoi de neuf sur Zouk TV. Tous les soirs, on aborde des problèmes de société. Surtout, on nous apporte des informations concernant des activités qui se font. Et j'ai à mes côtés justement aujourd'hui Monsieur Jean-Michel Loutobi. Monsieur Loutobi, bel bonjour, bonsoir, comme tu dis, créole français. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Voilà. Alors quand on parle de Monsieur Jean-Michel Loutobi, on sait évidemment qu'il y a des gens qui s'occupent de notre jeunesse, de l'accompagnement de notre jeunesse, la mission locale Nord-Martinique. 30 ans déjà d'accompagnement des jeunes. Oui. Mais Jean-Michel, là où on entre là, oui. Ça n'a pas fait 30 ans quand même. Non, moi ça a fait 21 ans là. Je suis arrivé en 2002, en mai 2002. Et moi je dit, je vais faire 10 ans. Moi je dit, ces élus, bon, je vais passer 10 ans épisode. Ça a fait 21 ans là. Alors, tu étais avant toi un peu dur quand même. Oui. Alors, il y avait le premier président, c'est qui? Alors, en fait, la mission locale a été créée donc, en 93. Donc, c'est vrai qu'en 81, François Mitterrand accède au pouvoir et se rend compte qu'il y a un problème avec la jeunesse en France. Il y avait le feu un petit peu partout avec des jeunes qui n'arrivaient pas à trouver, en tout cas, de solutions d'insertion. Et il demande à Pierre Mauroy, Premier ministre de l'époque, de travailler sur cette question-là. Ouais. Pierre Mauroy demande un rapport à quelqu'un qui s'appelle Bertrand Schwartz, qui menait une expérimentation qui s'appelait Mission locale. Et Bertrand Schwartz émet le rapport en 82. Et c'est ce rapport qui donne naissance aux premières missions locales. Et la mission locale Martinique, la première mission locale en Martinique a été créée en 1993 et s'appelait Mission locale Cabester. Cabester à l'époque. Voilà, tout à fait. Mission locale Cabester, parce que la personne qui a porté ce projet-là, c'est Édouard de Lépine, historien, et qui savait que les Indiens appelaient toute cette zone Cabester. Voilà. Et il a souhaité que cette mission locale s'appelle Cabester. Et il a mis autour de lui d'autres élus comme le maire du Gaumont de l'époque, M. Turiné, Anissé Turiné, le maire de Sainte-Marie de l'époque, Guy Lordino. Il a mis aussi Louis-Joseph Manscourt, maire de Trinité, autour de lui. À 4, ils ont créé la mission locale. Et ensuite, en 97, il y a M. Lavener, élu maire, qui vient renforcer cette équipe-là. Donc, ils se sont retrouvés à 5 dans cette mission locale Cabester de l'époque. Et ça a évolué. La mission locale Cabester en 2006 s'est étendue jusqu'à Grand-Rivière. Et en 2010, il y avait un problème sur le Nord Caraïbe parce qu'en 96, Pierre Petit menait aussi des réflexions sur le Nord Caraïbe dans un projet de mission locale Nord Caraïbe qui a abouti en 97 à la création de la mission locale Nord Caraïbe. Voilà. Donc là, maintenant, mesdames et messieurs, le décor est planté. 30 années d'accompagnement des jeunes. C'est parti d'un constat également, des jeunes qui sont au chômage, ils ont des diplômes, des fois ils sont au chômage, ils ont besoin de trouver leur voie par le biais de parcours d'insertion. Alors, la stratégie même, les objectifs, on voit déjà d'ailleurs l'affiche au départ. Oui. Un état des lieux. Est-ce que c'était la catastrophe quand tu es arrivé là? Alors, je ne peux pas dire que c'était la catastrophe. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'à la mission locale, le 13 mai 2002, c'est vrai, je me suis dit, voilà, j'avais envie de faire des choses. J'étais chef d'entreprise dans l'informatique, ceux qui me connaissaient dans l'informatique. Puis j'ai eu envie de faire un virage à 180 degrés et de faire autre chose et d'être utile aux autres. Et je suis arrivé en 2002, il y avait 9 salariés à la mission locale. On avait à peu près 2000 jeunes. Aujourd'hui, 21 ans après, j'ai 49 salariés et j'ai 7700 jeunes en suivi à la mission locale Nord. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses. 7700 jeunes à la mission locale Nord en suivi. C'est vrai, c'est énorme. C'est beaucoup. Sur toute la Martinique, c'est plus de 21 000 à 22 000 jeunes qui sont dans les missions locales et qui sont en recherche de solutions. Dernièrement, la semaine dernière, je suis intervenu devant le Parlement européen pour expliquer la situation des jeunes dans les régions ultrapériphériques, pour dire qu'il y a une situation qui n'est pas tenable et qu'on ne peut pas continuer cette désespérance des jeunes. Il faut absolument que le jeune vienne au centre. Ouais. Alors justement, M. Loutobi, quand on voit par exemple les démarches, on voit à la télé, grand rassemblement, tu fais des salons, tu invites des chefs d'entreprise, toute cette dynamique, c'est pour rapprocher
également, comme on dit, les patrons des demandeurs, quoi. Ah, bien sûr, tout à fait. Et ça marche. Alors, ça marche parce qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent à trouver des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut multiplier les actions. Il ne faut pas hésiter à faire des choses qui pourraient rapprocher les jeunes du milieu du travail, du monde du travail. Beaucoup de jeunes n'ont pas dans leur environnement immédiat des gens en capacité de les conseiller, de leur montrer le chemin. Nos parents, à l'époque, même s'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils nous soutenaient, ils nous poussaient vers la réussite. Aujourd'hui, moi, souvent, des fois, j'ai des gens qui me disent, mais jamais elle n'a pas envie, ça on les fait, c'est comme ça. Non, ce n'est pas une fatalité. Le fait de ne pas travailler, ce n'est pas une fatalité. Le fait de ne pas se projeter dans l'avenir, ce n'est pas une fatalité. Nous devons accompagner nos parents, nos enfants vers la réussite, comme nos parents l'ont fait avant nous et comme nos enfants devront le faire après. Alors, bien évidemment, il y a des dispositifs d'accompagnement. Margot ne va pas nous donner toute la série. Oui. Ça a également un réseau de partenaires dans des domaines de formation. Mais vous avez quand même des forces. C'est une synergie en quelque sorte. C'est une synergie entre plusieurs acteurs. C'est vrai, un des acteurs majeurs, c'est l'État, hein, bien sûr, à travers des contrats forts, comme le contrat d'engagement jeune, qui est un contrat avec de l'accompagnement et un soutien financier de 520 € pour le jeune. Ah ben c'est pas mal. Voilà, ce qui est quand même très intéressant. On a aussi, donc l'État aussi porte le PACEA, une espèce de parcours accompagné vers l'emploi, mais nous avons aussi la CTM, la collectivité territoriale, qui porte aussi ses propres projets et qui demande à la mission locale de participer, d'accompagner les jeunes et d'orienter les jeunes vers ces dispositifs qui sont mis en œuvre pour eux. Et voilà. Donc, et puis, on a un partenariat avec Cap Nord et tous les maires de territoire, tous les maires de territoire, etc. Voilà. Tous ces gens qui concourent à la réussite de la jeunesse martiniquaise. Pour l'emploi, le MEDEF, etc. Tout à fait, voilà. Et ça marche. Oui, ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas toujours simple parce que il faut créer une mayonnaise, il faut créer une synergie. Voilà, il faut créer une synergie entre les acteurs et faire en sorte que tous nous soyons sur un objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nos jeunes puissent accéder à l'autonomie professionnelle et financière. C'est ça l'intérêt. C'est que demain, tous nos jeunes puissent accéder à l'emploi et que nos territoires soient des territoires de plein emploi. Je connais des territoires en France où le taux de chômage est très faible, de 3 à 4%. Et nos taux de chômage ici sont explosifs au niveau des jeunes. Nous avons un taux de chômage autour de entre 15 et 18%, mais dans ce taux de chômage-là, nous devons inclure plus de 50% de jeunes, le taux de chômage de jeunes sur le taux de chômage global. Mais M. Lutobi, justement, il y a une préoccupation. Contexte social, on a la réforme des retraites, parce qu'il faut penser, la réforme des retraites, ça ne nous concerne, ça concerne cette génération-là. Ça concerne cette génération, c'est elle qui va être impactée. Alors oui, alors justement, M. Lutobi, à partir du moment où ces jeunes-là, parce qu'à partir de maintenant, vous savez que vous avez des jeunes femmes, des jeunes filles, qui sont peut-être diplômées, qui ont déjà des enfants. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à penser à une situation, si tu veux, provisoire, c'est-à-dire nous qu'à prendre comme ça, ou alors est-ce que déjà, il y a une projection qui se fait avec ce dispositif? Alors, c'est vrai que il y a, je dirais qu'au niveau de la jeunesse, il y a peu de projection. C'est nous qui devons, comme je dis souvent, allumer la lumière devant eux parce que beaucoup n'ont pas cette projection sur le futur. Ils vivent au quotidien. La vision à long terme. La vision à long terme, ils ne l'ont pas forcément toujours. Nous avons des jeunes qui ont des visions à long terme. On le voit à l'école. Rien qu'à l'école, ils ont déjà une vision. Ils savent déjà où ils veulent aller. Ils savent déjà qu'ils vont faire des grandes écoles après. Et puis, on a une frange de la population, des jeunes qui sont là et qui n'ont pas forcément de projet clairement définis. Ils n'ont pas forcément envie, parce qu'ils voient bien comment les choses se déroulent, ils voient bien leur famille trimée. On est aujourd'hui à la 4e génération de gens au RSA, RMI, RSA, des gens qui n'ont jamais vu leurs parents travailler. Comment inculquer la valeur travail à quelqu'un qui n'a jamais vu sa famille travailler? Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Notre société fonctionne, je le dis toujours, par mimétisme. On aime recopier, et c'est comme ça qu'on apprend. La nature humaine évolue parce qu'elle apprend, parce qu'elle recopie ce qu'elle voit. Dans la nature, c'est la même chose. Les animaux recopient ce que eux ils ont vu, ce qu'ils font. Donc nous aussi, nous devons aussi inculquer des valeurs positives et sans leur vendre du rêve. Sans vendre du rêve. Moi, je dis, il faut toujours dire la vérité aux jeunes. Il ne faut pas mentir pour un jeune. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire où on va, comment on va y aller et qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Souvent, je dis à mes conseillers, ne mentez pas aux jeunes. Dites aux jeunes la réalité. Dites-lui. Alors, même si des fois il est en échec
scolaire. Parce qu'à l'école, on regardait les notes. Tu as des notes en français, tu as des notes en mathématiques, donc tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Quand un jeune arrive chez moi, je regarde d'abord son rêve. C'est quoi son rêve? Parce que si on veut être motivé... D'ailleurs, vous le racontez un petit peu dans votre bouquin, là, dans votre livre. C'est ça, dans le livre, je le dis. Ouais. Parce que si on n'a pas de rêve, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible d'imaginer quelque chose qu'on n'a pas, prévu. Le rêve, c'est la première étape de la réalité. Il faut qu'il y ait du rêve pour que demain, les jeunes puissent construire. Si on n'a pas rêvé d'une maison, on ne peut pas construire la maison. Si on n'a pas rêvé d'une voiture, on ne peut pas acheter une voiture. Donc, il faut un moment qu'il y ait un rêve. Le rêve, c'est la première étape. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons. Une projection lucide aussi. Hein. Lucide, et nous accompagnons. Ouais. Mais même des fois, quand le projet est farfelu, il n'y a pas de, il n'y a pas de projet soit inutiles ou des projets qui ne pourraient pas aboutir à la réussite. D'ailleurs, on le voit avec Facebook et autres. Qui aurait imaginé qu'aujourd'hui, qu'on puisse envoyer des messages, qu'on puisse recevoir des images, qu'on puisse envoyer des vidéos? Personne n'y croyait. Et ce sont des projets fous qui ont vu le jour avec des gens qui avaient cette projection sur l'avenir. Steve Jobs, c'est quelqu'un qui était un visionnaire. Tous ces gens-là ont imaginé demain, ont travaillé sur demain. Et demain est arrivé très très vite parce que demain a rattrapé le quotidien, a rattrapé aujourd'hui. Mais monsieur Loutobi, un constat qui m'a toujours quelque peu interpellé, oui. C'est les orientations même au niveau des établissements scolaires. Oui. Il y a des étapes d'orientation, après la 3e, etc. Est-ce que là aussi, vous avez un regard sur ça? C'est très important. Ah oui, bien sûr, je travaille avec des établissements. Dernièrement, je suis intervenu sur le lycée Trinité parce que moi, j'ai fait mes classes là et à chaque fois qu'on m'interpelle, j'y vais parce que il faut donner une vision aux jeunes. Il faut dire aux jeunes ce qui les attendent parce qu'on a beaucoup de jeunes qui se cherchent, qui essaient de trouver une voie. Et moi, quand je vais souvent dans ces établissements-là, j'aime beaucoup discuter avec les jeunes pour leur dire, vous savez, dans cette vie-là, il y a des choses possibles. Il faut pas se dire que tiens, je vais pas y arriver. Au contraire, il faut se dire que tout est possible. Et qu'est-ce que je veux, moi, mettre en œuvre pour que demain, ça fonctionne? Et c'est ça, la vraie réalité. Il faut mettre en place des stratégies pour que demain soit meilleur. Oui, mais monsieur Loutobi, justement, à certains moments, quand j'étais prof, il y a ça là, bon, vous avez choisi là, mais il n'y a pas de place dans telle section. Ben, là, il n'y a pas de place. J'ai souvent entendu ça. Ah, mais oui. Alors. Mais la place, elle se construit. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme je le dis, alors même si des fois ça peut ne pas faire plaisir, je dis aux gens, il n'y a pas de place en Martinique, mais il y a une place ailleurs. Il y a une place en Guadeloupe, il y a une place en Guyane, il y a une place en France, il y a une place au Canada, il y a une place aux États-Unis. Donnons un exemple. J'ai des jeunes qui veulent faire médecine. Médecine, même si normalement il n'y a plus de quotas et ainsi de suite, il y a encore des jeunes. Moi, j'ai une jeune, elle me dit, monsieur, j'ai 14 de moyenne générale, on me dit que je vais redoubler, ainsi de suite. Je ne peux pas redoubler. Qu'est-ce qu'elle a fait, la jeune fille? Elle a cherché, elle a trouvé une école française, une école de médecine française en Roumanie. Elle est partie en Roumanie, ça se passe très très bien. Moi, j'ai des nouvelles d'elle par les parents, ça se passe très très bien pour elle. Vous restez en contact avec elle? Ah oui, je reste en contact parce que les jeunes, dans les conseils, les jeunes n'oublient jamais ce qu'on leur a dit et ce qu'on a fait avec eux. Et des fois, quand les jeunes sont de passage, ils passent me voir à la mission locale, ils passent nous voir à la mission locale. Mais c'est bien ça. Et moi, je suis très content parce que il y en a, bien sûr, il y en a ceux qui ne sont pas reconnaissants, mais il y a ceux qui sont reconnaissants et qui veulent partager aussi leur vie avec nous et nous dire comment ça évolue pour eux. Et j'ai beaucoup de jeunes qui sont partis en Roumanie pour la médecine. J'ai des jeunes qui sont partis au Canada, oui, tout à fait. Et j'ai des jeunes qui sont partis en Belgique pour tout ce qui est kiné, tout ce qui est infirmier. Aujourd'hui, je dis, il ne faut pas rester avec un truc en disant, j'ai pas de chance et puis il n'y a rien. Non, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, ici, mais il faut chercher la solution et il faut chercher les gens qui pourraient nous accompagner dans les recherches de solutions. Et puis, monsieur Loutobi a également un élément avant d'arriver à la fameuse soirée, n'est-ce pas, des 30 ans. Oui. Il y a un élément très, très, très important. Il ne faut pas non plus avoir de complexe. Hein. Oui. Vous pouvez avoir, c'est pas moi, un doctorat et puis faire, c'est pas moi, après vous adapter à devenir un ambulancier, par exemple. Bien sûr. Il n'y a pas de complexe. Ah non, est-ce que vous tombez souvent dans ce cas des gens surdiplômés? Oui, bien sûr. Mais qui vont faire preuve d'humilité pour entrer dans un autre. Tout à fait. Il y en a de plus en plus. Moi, j'ai un jeune qui a un master en gestion, et lui, il veut faire de la boulangerie.
et il a commencé à faire, il a pris un apprentissage, un CAP boulangerie. Mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce jeune-là, il a déjà des bonnes notions, de bonnes bases en gestion. Il lui manque des techniques pour la fabrication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il sait gérer, mais pour gérer au mieux, il faut connaître le métier. Donc, il a accepté de faire un CAP boulangerie et son projet à terme, c'est d'être chef d'entreprise. Et c'est là que c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent passer la main, qui veulent quelqu'un pour la reprise d'activité. Et souvent, les enfants de gens qui ont vu leurs parents souffrir, ces enfants-là ne veulent pas faire le même métier. Justement, le secteur artisanal. Est-ce que le secteur artisanal, ah oui, bien sûr. Je l'ai vu dans la menuiserie, dans d'autres. Quand j'ai un monsieur, il m'a dit, moi, mes enfants m'ont dit, jamais on t'a vu souffrir, jamais on va travailler dans le bois. Alors, lui, il recherche des gens autour de lui qui sont en capacité de reprendre l'activité parce qu'il a des clients, parce qu'il a des machines, il a tout un outil, tous les outils qu'il faut pour pouvoir travailler. Eh bien, monsieur Lutobil, là, je vous prends au mot. Nous allons parler d'autosuffisance alimentaire. Oui. Est-ce que dans ce secteur-là, ça intéresse? Est-ce que ça accroche? Alors, pas présenté comme ça. Aujourd'hui, il faut amener les gens à produire mieux. Parce que souvent on dit, bon voilà, les jeunes ne sont pas forcément dans les mêmes idéologies que certaines personnes ici. Voilà. Ils cherchent pas l'autosuffisance alimentaire. C'est pas ça leur préoccupation première. Leur préoccupation première, c'est de savoir à quel moment ils vont avoir un salaire à la fin du mois, une situation professionnelle. Avant même la reconnaissance. Rappelle-toi Maslow, la pyramide de Maslow, il faut d'abord satisfaire les besoins primaires avant de chercher la reconnaissance et tout le reste. Donc nos jeunes sont dans une dynamique, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour gagner ma vie demain? Et souvent j'amène les jeunes vers les métiers agricoles parce que ce sont des métiers qui sont nobles et qu'aujourd'hui la transformation agricole permettrait énormément de création d'activités. Il y a énormément de débouchés. Donc il nous faut accompagner ces initiatives. Il y a le pôle agroalimentaire qui fait un excellent travail là-dessus, mais il y a aussi tout ce qu'on pourrait faire en accompagnement et c'est pourquoi j'ai mis un dispositif de création, accompagnement à la création d'entreprises à la mission locale. Voilà, on a eu dans la dernière, vous avez compris, pas mal d'énergie ont été déployées, etc. Branle-bas de combat, les 30 ans d'accompagnement des jeunes, on va fêter ça, etc. Tout à fait. Est-ce que vous êtes, on va dire, on va parler de vous à moi, monsieur Lutobil, est-ce que vous êtes un homme satisfait? Un homme, on va pas dire comblé, non, c'est pas, moi, vous n'êtes pas dans satisfait. La plénitude. Alors moi j'ai un problème, je suis un perfectionniste, donc je ne serai jamais satisfait. Je veux toujours plus et toujours mieux. Toujours plus pour notre jeunesse et toujours mieux pour notre jeunesse. Parce que je reste persuadé qu'on a fait énormément de choses, c'est vrai, on a fait énormément de choses, on ne peut pas cracher là-dessus, on a fait énormément de choses, on a des partenaires qui nous ont accompagnés, qui ont été là, qui ont participé à la vie de la mission locale, des jeunes qui ont eu des réussites grâce à la mission locale. Ouais. Mais ce n'est pas fini parce que quand on voit le chemin qui reste encore à parcourir avec tous ces jeunes qui sont encore à sauver 7000 jeunes dans un fichier, le combat n'est pas fini. C'est pas rien. Le combat n'est pas fini. Et je me dis, tant qu'on peut encore améliorer, tant qu'on peut apporter des réponses pertinentes, il faudra le faire. Il faudra encore mouiller le maillot. Alors là, on ne va pas vous décrire toute la manifestation, vous êtes trop précis, vous êtes trop curieux. 30 ans d'accompagnement, ça va se dérouler dans... À la mission locale au Robert, au siège de la mission locale au Robert, voilà, les gens pourront venir. Alors là, justement, à travers ça, on a vu les partenaires, tout le monde invité, ils ont visité, etc. Bien sûr. Il y aura une grande soirée, on va dire, de gala, en quelque sorte. Tout à fait. Mais les parents dans tout ça, est-ce que ils sont inclus dans toutes les manières? Bien sûr. Parce que les parents ont besoin de voir. Ah oui. Alors souvent, donc là, on a invité quelques jeunes, on a invité des jeunes à venir. C'est pas uniquement une manifestation pour les socioprofessionnels et autres, pour les acteurs. C'est aussi une manifestation pour les jeunes martiniquais. Donc on a invité les jeunes et on invite aussi les parents à venir voir ce que nous faisons. Chaque manifestation que nous organisons, ne serait-ce que sur les job dating et autres, les parents viennent. J'ai une opération parrainage dernièrement. J'ai une maman qui a accompagné son fils. Elle m'a dit, est-ce qu'elle peut entrer? J'ai dit, mais oui, il faut que vous voyez ce que nous faisons avec votre fils, ce que nous proposons à votre fils. Et la maman était très contente parce que je lui ai donné la parole devant tout le monde. J'ai dit, écoutez, moi j'ai la chance d'avoir un parent qui a tenu à assister à la manifestation. Ouais. Et la maman s'est exprimée et elle a dit tout le ressenti qu'elle avait par rapport à l'action de la mission locale, mais par rapport à sa vision de son enfant et de l'évolution de son enfant. Et je crois que c'est important que les parents, parce qu'on les critique des fois, mais il est important que les parents soient intégrés dans le dispositif d'accompagnement
l'accompagnement des jeunes. Parce que la base de l'éducation, c'est le parent. La première partie d'éducation, c'est pas l'éducation nationale, c'est le parent. De 0 à 3 ans, 4 ans, c'est le parent qui assume cette partie-là. Et après, c'est le parent qui assume tout ce que l'école ne fait pas. Et souvent, je dis, c'est d'abord aux parents de faire et l'école accompagne pour le reste. L'école, c'est la transmission des savoirs. Par contre, les parents, les valeurs, la partie, les valeurs, l'éducation, ce sont les parents qui donnent les valeurs. Ce sont les parents qui donnent l'éducation à leurs enfants. Ce n'est pas l'éducation nationale qui va faire cette partie-là. Et on le voit bien. Quand un jeune arrive et qui dit pas bonjour, c'est pas l'éducation nationale qui lui a dit de ne pas dire bonjour. C'est déjà dans sa famille qu'il n'a pas pris l'habitude de dire bonjour. Et ce sont des petites choses que je dis aux parents et je leur dis, chaque chose a son importance. Je lui dis, vous arrivez dans une entreprise, vous ne dites pas bonjour à vos collègues, au patron. Ben ça ne va pas bien se passer. Parce qu'un bonjour, ça apporte déjà une première relation dans la journée. Premier sourire dans la journée. Alors là, nous avons monté séquence en créole, puisque, oui. Alors, dans la mission locale, est-ce qu'on va aider des rebelles? Je dis bon, là. Oui. C'est l'autre, mais comment c'est bon, puis toujours ni des rebelles. Mais moi, il y a un principe simple. Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas écouter les gens. Je ne suis pas écouter. Ou il y a un pour dire, je ne suis pas écouter. Dis-moi ça, on y a dit. Pas dis-moi ça, on y a dit. Les oreilles, moi, pas en la peine. C'est-à-dire que si tu dis, ça ne fait pas la peine. Quand tu l'autre là, c'est un bagage non. Dis-nous. Parce qu'en fait, l'oreille dit moi, là. Eh bien, demain, vous pouvez construire différemment parce que où ça vous dit moi. Et comme vous dit moi, s'il y a une solution à trouver, je vais essayer de trouver une solution pour. Et au dernier moment, j'en ai en Bourg, monsieur fait l'armée, monsieur fait la guerre en Afghanistan et autres. Et c'est Tati qui a crié, il a dit, bon, moi, en hiver qu'il a, il ne travaille pas, il n'a pas envie de sortir, il s'enferme et ça m'inquiète. Mais c'est un jeune qui a été militaire et qui a été très loin dans l'armée. Il était adjudant ou adjudant-chef. Machin, mais c'était gradé. Et monsieur est venu, il a accepté 10 jours de moi. Nous discuter, nous passer pratiquement 1h30 à discuter. Et bien, Tati a appelé moi après pour dire, monsieur Lutobi, merci. Parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Il a eu l'écoute qu'il recherchait. Ou pas les bails, il a l'impression qu'on tourne ni. Alors, monsieur Lutobi, nous là, c'est vraiment, je te donne 1 minute, parce que comment ça vous dit mon avis, mais c'est pas monsieur Lutobi seulement, c'est un équipe, c'est la mission locale du 49 salariés, plus 49 salariés. Remercier les parents, remercier les élèves. En tout cas, je vais remercier tous les partenaires. Déjà, je vais commencer par préfère, je vais commencer après par Serge Lechimi pour dire tous ces gens merci. Bruno Nestorazio, merci. Tous les parents qui ont accompagné ces jeunes-là, merci. Présidentement, Annick Comier, merci pour son café pour ces jeunes Martinique là. Et puis tous ces élus du Nord là, mais tous ces élus de la Martinique et de la France, parce que tous ces élus qui ont mouillé maillot, et puis tous ces collègues moyens qui soutiennent moi le plus souvent, parce que les moyens disent nous qu'à aller, ils qu'à suivre moi, boum. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris que la mission locale Nord-Martinique qui fête ses 30 ans, elle travaille pour la jeunesse, mais pour la Martinique. Tout à fait, c'est ça.